Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, des citoyens de Charlevoix lancent la campagne « Je roule en avril » pour sauver la pêche à la Facine. L'église de Saint-Irénée est en plein travaux de requalification. Suite au conseil de ville de cette semaine, le maire, Michael Pilote, répond à nos questions. Connaissez-vous le tissage du boutonnet? Bien, on en parle avec la tisserande Anne-Marie Hamel. Le centre d'exposition Inouï à Saint-Siméon présente sa deuxième exposition. Et au sport, on parle du Massif Open et du retour du boxeur Sébastien Bouchard. Bonne émission. Alors, pour débuter ce bulletin, j'accueille Daniel Laforêt, qui est le porte-parole du Comité des citoyens de Charlevoix pour Sauvons la pêche à la Facine. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Julie Gauthier de Pêcherie Charlevoix. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous portez le poisson d'avril. Eh oui, ça s'en vient. Monsieur Laforêt, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette campagne? Bien, nous, on est un comité de citoyens de Charlevoix qui est formé depuis plusieurs années. Et notre mission, c'est de trouver des causes communautaires qui vont porter la joie et le bonheur dans Charlevoix. Et déjà l'an dernier, vous avez travaillé effectivement pour aller porter ce bonheur du Caplan auprès des aînés de Charlevoix. Exact. Le 8 mai l'année passée, Oui. notre comité est allé, et gracieuseté de Pêcherie Charlevoix, Oui. pêcher le Caplan et l'offrir à la population On voit bien ici. aînée de Charlevoix. Oui. Il y a 200 familles d'aînés qui ont eu la joie de nous recevoir à leur domicile et on leur a donné 1 ou 2 sacs de 5 livres de Caplan. La gracieuseté de Pêcherie Charlevoix. Mais là, cette année, là, vous voyez les choses plus gros ou autrement parce que vous partez une campagne de poisson d'avril. Comment ça s'appelle, cette campagne-là? Moi, je roule en avril. Là, est-ce qu'on peut voir le poisson? Bien certainement. Montrez-nous ça et expliquez-nous comment ça fonctionne cette année. Bien, tout d'abord, peut-être, Mme Gauthier, vous êtes là parce qu'une partie de cette campagne-là vise à sauver la pratique que vous avez de pêche à la Facine. Vous vous situez comment par rapport à ce dossier-là? On est vraiment, vraiment contents. Puis je parle aussi au nom de M. Robert Mailloux, qui est l'autre pêcheur à la Facine dans Charlevoix. Nous, c'est ça, on est menacés là, par une histoire de date de début de pêche au Caplan. Ça fait 2 ans qu'on travaille, bien 2 ans, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus pour pouvoir pêcher au 1er avril quand le poisson se présente. Oui. Fait que là, de voir des citoyens, un comité comme ça, nous soutenir et avoir la merveilleuse idée de ce petit poisson d'avril-là qui va venir nous aider à peut-être obtenir cette date-là. Cette année, on l'espère, on croise les doigts là-dessus, mais on est bien fiers d'eux. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette campagne, plus précisément, M. Laforêt? Bien, regardez-nous, c'est très simple. On a pensé d'offrir à la population de Charlevoix un petit poisson d'avril. Et ce petit poisson d'avril, il a la particularité d'avoir un code QR. Qu'on voit bien, oui. Et si vous photographiez ce code QR avec votre cellulaire, vous tombez sur notre page Facebook avec plein d'informations, des vidéos, et on envoie une demande officielle à la ministre Murray, qui est de Pêche et Océan Canada, oui. Et lui demandant d'émettre immédiatement, pour le 1er avril, une ordonnance de droit de pêche à la Facine à Pêcherie Charlevoix et à M. Robert Mailloux de l'Île aux Coudes. Maintenant, ce poisson-là, vous invitez les gens à se le procurer. Comment ça fonctionne, la campagne? Puis, est-ce que vous allez recueillir des fonds avec ça? Expliquez-nous comment ça fonctionne concrètement. Bien, l'objectif, effectivement, c'est qu'en allant sur le site de Moi, je roule en avril, il va y avoir des instructions où vous pouvez vous procurer finalement ce poisson pour 2 $. Et les fonds qui vont être accumulés avec cette campagne-là vont servir à la promotion finalement de la pêche à la Facine et pour ancrer la tradition qu'on est en train de perdre parce que justement, avec les années et les décennies, on a oublié la beauté de cette pêche traditionnelle et qui appartient au patrimoine québécois et canadien, parce qu'en fait, on est les seuls maintenant au Québec à offrir cette pêche-là. Vous lancez donc une invitation à tous les Charlevoisiens de se procurer le poisson. Oui, et
On invite tous les parlementaires à Ottawa, à la Chambre de communes et à l'Assemblée nationale à porter ce poisson d'avril le 1er avril. Et nos députés de Charlevoix, fédéraux et provinciaux, vont se faire un devoir de leur remettre le poisson d'avril. Alors, on vous souhaite une bonne campagne. Bravo pour l'idée originale. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne campagne. Merci. Alors, je viens de m'entretenir avec Daniel Laforêt du comité de citoyens de Charlevoix pour Sauvons la pêche à la fascine, ainsi que Julie Gauthier de Pêcherie Charlevoix qui nous présentait une belle initiative. Puis on invite bien sûr tous les Charlevoisiens à participer et à se procurer le poisson. D'importants travaux de requalification sont en cours à l'église de Saint-Irénée et Daniel Robichaud du domaine Forgette nous explique. C'est la première phase des travaux qu'on fait présentement pendant le printemps et on va pouvoir faire des travaux intérieurs, donc les fenêtres, on va ajouter des salles de bain, l'espace de rangement. On a aussi un local pour ranger le piano et pour égaliser le plancher pour pouvoir offrir des cours de danse pour l'académie. La deuxième phase, ça va être changer le revêtement extérieur, installation d'un paratonnerre qui va être faite ultérieurement. Le coût total des travaux, c'est un peu plus d'1 million. Avec la pandémie et les changements au niveau des matériaux, là, ça augmente de jour en jour, mais là, pour la première phase, là, on est canné, on va pouvoir faire le tout d'ici la fin du mois de mai. On va garder un pouce C8 dans le bas pendant 4 pouces. La fabrique de Saint-Irénée voulait se départir du bâtiment, donc c'est un bâtiment qui est de plus en plus grand. Et le domaine Forget avait besoin d'espace pour faire justement un grand espace de pratique pour son académie. Donc, les deux se sont parlé et ça s'est très bien fait. Ça a été un peu plus long, bien sûr, avec la pandémie, avec les gens travaillant à distance, etc. Mais c'était un besoin de chaque côté, autant de la fabrique, de la communauté de Saint-Irénée. Et le domaine Forget trouvait que c'était vraiment une bonne façon aussi de redonner à la communauté qui aide le domaine là, depuis presque maintenant 50 ans. La partie catholique va rester quand même, donc il va quand même continuer à avoir des offices religieux, donc tout ce qui est baptême, mariage, funérailles et les messes à chaque semaine vont avoir lieu toujours. Il y a aussi le domaine qui va utiliser pendant tout l'été le bâtiment pour des grands cours, donc autant un plancher de danse, donc on a un plancher de danse de 44 pieds par 36 pieds. On va aussi avoir les directions d'orchestre, musique ou de chambre, des choses comme ça, donc des grands orchestres qui vont avoir lieu. Et éventuellement, on va pouvoir présenter soit des concerts de l'académie, des cours de maître, des choses comme ça dans les années futures. En dehors de ces périodes-là, on va pouvoir aussi faire des espaces communautaires, donc les gens vont pouvoir venir faire de la location aussi de ce côté-là pour la communauté de Saint-Irénée. Le conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul s'est déroulé le 14 mars dernier et le maire Michael Pilote a répondu à nos questions. Le conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul s'est déroulé le 14 mars et nous avons fait le point avec le maire Michael Pilote tout de suite après la séance du conseil. Sur la question de la sauvegarde de la maison René Richard, le maire de Baie-Saint-Paul se dit confiant. Il y a d'autres projets. Là, au niveau de la maison René Richard, il y a d'autres programmes de subvention là, auxquels on a eu des réponses positives, mais au niveau de maison René Richard, il va y avoir des annonces là, qui s'en viennent. On est actuellement, là, on ne peut pas trop parler puisqu'on est allé à l'ouverture là, du testament au niveau du notaire. Et là, on a des discussions à avoir confidentielles là, au niveau du caucus des élus. Et on devrait là, être capable là, de procéder à des annonces dans les prochaines semaines. Et comme je vous mentionne, là, au niveau du ministère de la Culture, il y a d'autres programmes de subvention qui sont quand même bien alléchants, là, qui vont être applicables là, au niveau de la maison René Richard. Le conseil municipal a également autorisé un versement de 400 000 $ à Maison-Mère, soit 50 % de la somme de 800 000 prévue pour le déménagement de l'auberge des Balcons dans l'aile A de Maison-Mère.
Oui, bien c'est ça. Au niveau là, de l'entente qu'on a eue là, avec la Société québécoise des infrastructures, et là, c'est le Musée de la civilisation, c'est tout un grand processus là, pour le déménagement le déménagement là, de l'auberge des balcons, pardon. C'est ça. On parle là, de 800 000 qui servent à déplacer cet espace-là. Et en même temps, c'était 800 000 qui étaient donnés là, pour l'espace. Donc, on est à 1,6 million si il y avait le 800 800 000 pour l'espace et il y avait un 310 000 qui avait été aussi là, donné là, pour la vente. Et là, c'est dans ce 800 000-là qu'on est en train de... on a eu un premier versement de 400 000 et le premier versement de 400 000 est donné à la Ville puisque la Ville est propriétaire et par la suite, il va être réinvesti là, à Maisonneuve. Donc, c'est vraiment une entrée d'argent qui refait une sortie. Ce n'est pas de l'argent des contribuables de la Ville. Là. Quant aux travaux du comité de circulation, le maire ne s'engage sur aucun échéancier, mais promet d'agir à court terme. Bien, c'est comme je vous dis, c'est ça. J'ai pas de boule de cristal. Cependant, là, on a commencé les travaux. Là, ce qu'on est à faire, c'est de montrer qu'est-ce qui a été fait dans le passé, puisqu'il y a quand même plusieurs choses qui ont été faites. Mais avez-vous un échéancier? Bien, il n'y a pas d'échéancier, il n'y en a pas, puisqu'actuellement, ce qu'on veut, c'est faire du travail de qualité. Moi, je favorise la qualité versus les dates. Et ce que là, je pourrais vous mentionner, c'est qu'on est en train de travailler sur le court terme, puisque 2022, on le sait, avec les travaux routiers d'envergure qui auront lieu sur la 138, ça va avoir un impact sur l'ensemble du réseau routier de la Ville et surtout sur la 362, ce qui fait en sorte qu'on va vraiment pencher sur la circulation à court terme pour la saison estivale qui est à nos portes. Et par la suite, on va regarder pour le stratégique à long terme, mais c'est un comité qui commence, qui va avoir des actions en cours de route, mais sinon, je ne peux pas vous dire là, pour telle date ça va être fait. Là, ça serait pas responsable de ma part de sortir une date comme ça. Soulignons enfin que la Ville de Baie-Saint-Paul sollicite en ce moment des candidatures de citoyens intéressés à siéger sur ces comités externes. Vous avez jusqu'au 31 mars pour poser votre candidature et pour plus de détails, rendez-vous sur le site Facebook de la Ville de Baie-Saint-Paul. On entend parler ces dernières semaines de sauvegarder le patrimoine immatériel de Charlevoix. Et Elisabeth Pailleur, il y a 2 exemples de choses qui se déroulent dans la région qui visent justement à préserver ce patrimoine. Oui, d'abord, on parle du tissage du boutonnet. Donc, la MRC veut vraiment, les 2 MRC, en fait, de l'Est et de l'Ouest, veulent vraiment sauvegarder cet art artisanal. Et j'ai d'ailleurs rencontré Anne-Marie Hamel, une artiste tisserande. On peut regarder le reportage. Charlevoix, je trouve qu'on est en train de perdre ça. Alors, quand ils ont fermé à Baie-Saint-Paul l'atelier de boutonner, c'est là que j'ai commencé à en faire. Le tissage a toujours fait partie des maisons québécoises. Avec l'arrivée de l'industrialisation et des femmes sur le marché du travail, les métiers à tisser sont tranquillement sortis de la vie des gens. Anne-Marie Hamel, une artisane tisserande, lutte pour la sauvegarde et la transmission du tissage du boutonnet. Le boutonnet, c'est un tissage de bouclé en trame. C'est un fil qu'on rajoute. On pourrait dire aussi que c'est, comment je pourrais dire ça? C'est un tissage par insertion. On tisse et on met un fil plus gros qui est carrément de la corde à vadrouille. De la corde à mop, qu'on pourrait dire. C'est un fil de coton beaucoup plus gros. Alors, on l'insère à travers notre tissage et c'est ça qui ressort et qui fait le motif. Dans le cadre de la démarche de mise en valeur du patrimoine immatériel, les 2 MRC ont créé le projet Faire Charlevoix en 2019. Depuis, plusieurs projets ont vu le jour. Une façon pour les citoyens de s'approprier les savoir-faire distinctifs de la région. Il existe encore plusieurs façons d'apprendre à tisser. Dans Charlevoix, certains regroupements de citoyennes partagent les rudiments du tissage au métier à tisser. Les cercles de fermières, il y a aussi dans Charlevoix des AFEAS, Association féminine d'éducation et d'action sociale. Donc, c'est un peu comme les fermières, ils ont des métiers dans les sous-sols d'église. À Petite-Rivière-Saint-François, il y a un groupe, c'est la municipalité, ils ont un atelier pour aller tisser. Alors, il y a beaucoup d'endroits où les gens peuvent aller apprendre. Une formation rendue possible grâce aux 2 MRC aura lieu en mai ou en juin 2022 avec la tisserande. Une belle façon de faire perdurer la tradition et le savoir-faire dans le temps. Cette année, avec les 2 MRC et le Conseil de la culture, je vais donner un cours à 2 personnes, mais c'est 2 personnes qui veulent le transmettre, parce que c'est ça qu'on vise, la transmission du savoir.
des savoir-faire, la transmission du patrimoine. Alors, je ne veux pas le montrer à quelqu'un qui va en faire juste 1 ou 2 fois pour son plaisir. Il faut vraiment, puis les gens, ça va être une formation gratuite qu'ils vont suivre, mais il faut vraiment qu'ils aient comme un métier chez eux et qu'ils connaissent un groupe à qui ils veulent le transmettre. Pour participer à la formation de 4 cours, les candidats doivent transmettre leur dossier avant le 10 avril prochain. Élisabeth Pailleur, pour TVCO. Elisabeth, comme il est question de patrimoine, il faut également souligner l'exposition qui se déroule actuellement au Centre d'exposition Inouï de Saint-Siméon. Oui, et c'est important de noter que c'est leur première année, donc ils ont ouvert seulement en juin dernier, et c'est leur 2e exposition. Donc, vous allez voir dans le reportage, on parle vraiment du patrimoine et comment les citoyens peuvent participer à cette exposition. On regarde. Dès le 19 mars, il sera possible de voir la nouvelle exposition « Vivre notre nordicité » à Saint-Siméon, au Centre d'exposition Inouï. D'abord, la genèse, c'est qu'on a découvert la belle collection de M. Richard Dufour, qui a une collection de motoneige vraiment exceptionnelle qu'il garde précieusement. Et dans cette idée-là, c'était un peu, je dirais, la genèse même du centre d'exposition, c'est qu'on avait envie de montrer un peu ce que lui, il avait dans sa collection. Le projet a un peu évolué depuis, je dirais, depuis 1 an parce que c'était, au début, on n'avait même pas de centre d'exposition, on n'avait même pas d'espace. Finalement, on a acquis le centre. Et bon, il y a eu un peu des délais dans tout notre projet, mais ce qui fait qu'on a parti de cette idée-là de promouvoir un peu une partie de la collection de M. Richard Dufault. Puis après ça, on s'est dit, OK, vu qu'on est devenu un centre d'exposition, tout ça, on a mis en relation des objets, des artefacts autour du thème de l'hiver. La collaboration du Musée de Charlevoix fait partie prenante de la création tant pour les installations que pour la thématique. Et on a fait un appel aux photographes professionnels et amateurs aussi pour participer à cette 2e exposition-là, qui est vraiment je dirais, de montrer notre nordicité, l'hiver, quoi, de toutes ces manières. Puis c'est un peu ces relations-là qu'on a eu envie de créer entre, les motoneiges de M. Dufault, faire des rencontres avec des photographies de plusieurs photographes et justement ces artefacts-là d'art populaire, puis créer une espèce de poésie qui montre autant, je dirais, la rudesse de l'hiver, qui montre les joies de l'hiver. On a une série de photos de Michel Fortin qui est plutôt les sports d'hiver. Fait que je pense que le thème de la nordicité, ça représente beaucoup qui nous sommes. Dans le fond, on pourrait presque dire nordicité égale identité dans notre cas. La mission du Centre d'exposition Inouï est de faire connaître l'art actuel à travers le patrimoine. La participation citoyenne est importante pour la directrice artistique. On a créé ce que j'appelle l'espace citoyen qui va varier dépendant des expositions, mais ça va être vraiment une façon pour les citoyens de Saint-Siméon, de toute la région de toute façon, de contribuer spontanément à l'exposition selon le thème. Évidemment, c'est la seule chose qu'on demande, c'est qu'il y ait un lien avec le thème. Je pense que ça va être intéressant de développer parce que ça va être un aspect qui va bouger durant toute l'exposition. Puis ça va permettre aussi à tout le monde de s'impliquer d'une façon différente, puis aussi peut-être même de découvrir, parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille aussi, hein? Fait que, ben là, c'est le thème de l'hiver, tu as ça, peut-être tu pourras aller porter ça au centre. Fait que c'est un peu ça, en fait, de prendre cette espèce de mouvement-là, d'énergie-là des gens, puis surtout je dirais, d'exploiter cette belle spontanéité-là. L'actualité a même une place spéciale dans l'exposition, en écho avec la situation en Ukraine. Là, l'autre chose qu'on a un petit peu de spécial dans cette exposition-là, étant donné la situation en Ukraine,
on a fait un mur qu'on appelle l'espace de la paix. Fait qu'on a créé un coin à partir d'une œuvre de Mme Yvonne Bolduc, qui, moi, m'inspirait beaucoup un peu ce qui se passe en Ukraine. Puis les gens sont invités à venir écrire une pensée pour la paix, puis on va accrocher au mur. Fait que c'est un peu notre petite contribution. Puis on va aussi avoir un arbre de la paix que les enfants vont pouvoir colorier des flocons de neige, puis les accrocher comme ça. Fait que ça va être le petit truc évolutif durant toute l'exposition, puis une façon de pouvoir un peu exprimer, je dirais, ce qui se passe en ce moment dans le monde. Les citoyens sont invités à participer et à visiter l'exposition jusqu'au 17 avril prochain. Le centre d'exposition Inouï est ouvert du jeudi au dimanche, de midi à 17 h. Merci, Élisabeth. Merci beaucoup, Martin. On parle maintenant de sport parce que le boxeur Sébastien Bouchard est de retour, ainsi que le Massif Open. Maxime Jaudoin, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, avec le déconfinement, c'est également le retour après 2 ans d'absence du Massif Open. Absolument. Donc, l'événement qui revient à compter du 26 mars, ça va être au Massif de Charlevoix. Bien sûr. Et on va avoir toute une programmation parce que dès 10 h ce samedi-là, les athlètes qui vont compétitionner avec la compétition qu'on appelle Border Cross, donc compétition amicale, mais avec des moments un petit peu d'émotion sur la piste qui s'appelle la cabaret. Alors, on espère que les athlètes vont être en forme pour la faire. Mais aussi, le Massif Open, là, c'est une programmation. Il y a des spectacles, il y a des chanteurs, il y a toutes sortes d'activités pendant la journée. Absolument. Donc, ça commence dans l'après-midi, ce que j'appelle l'avant-match. Donc, à 13h30, oui. On va avoir la performance de l'auteur-compositeur qui s'appelle Louis Blouin, qui va être accompagné par l'artiste Jesse Proto. Et en fin de soirée, célébration avec la formation musicale Clay and Friends. Donc là, vraiment, on va avoir un mixage de hip-hop, de soul, de funk. Donc vraiment, là, si on veut célébrer, là, c'est la journée idéale. La journée du printemps, donc le 26 mars au Massif. Oui, absolument. Un événement divertissant qu'il ne faut pas rater. Mais tout juste la veille, là, il y a également le boxeur Sébastien Bouchard, alias Butch Bouchard, qui est de retour dans le ring. Là. Oui, bien écoutez, Sébastien, là, qui est plus près que jamais, là, va affronter donc Ricardo Lara, c'est un Mexicain. Ça va se passer le 25 mars au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières. Donc ça, il faut prendre ça en note. Et quand tu regardes les fiches, là, Sébastien Bouchard, c'est 10 victoires en 11 matchs. Au total, 19 victoires, donc 8 KO, ce qui est quand même pas rien. Et son adversaire, Lara, 22 victoires, dont 10 par KO. Alors, on compare les deux, là, je pense que ça va être tout un match qu'on va avoir là. Et c'est un retour sur le ring pour Butch Bouchard, là, qui n'a pas boxé depuis quand même un certain temps. Oui, bien après 1 an, parce que son dernier combat remonte à mars 2021. Alors, comme on dit, c'est le fun s'entraîner, mais quand tu n'as pas de combat, c'est une autre partie. Donc, je pense que pour lui, ça va être un grand bien de remonter. Maxime, parlons maintenant du Canadien de Montréal. Oui. Ça bouge et au moment d'enregistrer l'émission, on est vendredi, ça va bouger encore d'ici à la date limite des échanges lundi. Oui, bien, ça a déjà bougé parce que là, bon, on sait Ben Sherratt est un joueur là, les rumeurs disaient qu'elle allait partir. Ouais. Bien là, c'est fait. Alors, il est parti avec les Panthers. Donc, en retour, on a obtenu un espoir, Tyler Smilanic, et également 2 choix. Là. Bon, le plus important, je pense que c'est un choix de première ronde l'an prochain, mais cette année, quand même, un choix de 4e ronde qu'on va pouvoir aller repêcher un bon espoir. Alors là, bien, écoutez, c'est pas compliqué. On libère de la masse salariale avec cet échange-là. C'était le but également de la transaction. Et faites-vous-en pas, il y en a d'autres. On pense à Mike Hoffman, on pense à Artturi Lehkonen, à Yoel Armia. Est-ce qu'on pense encore à une vente de feu? La vente de feu, non. Ken Hughes a mentionné que non. Écoutez, si jamais la transaction est bonne, il va le faire. Mais le but n'est pas seulement de dire on vend 8 joueurs puis on économise. Il faut voir un peu ce qu'il y en est. Il faut que la transaction vaille la peine autant pour le Canadien que pour l'autre club. Alors, vente de feu, non. Mais s'il y a des joueurs qu'on n'avait pas vus, mais que le retour est bon, on va le faire. Bien, on va faire le point là-dessus ensemble la semaine prochaine. Avec grand plaisir, Martin. Maxime Jaudoin, merci. Merci. Alors, c'est tout pour cette semaine aux actualités TVCO. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.